Something takes a part of me. You and I were meant to be. Pas sûr, on va se faire démonétiser à cause de ça? Non. Straight up? Non? Ok, c'est bon. C'était pas assez Pas, long. pas Hein? assez ça note. C'était pas assez ça, non? J'étais trop pitchy. Damn it. Yo, Yo, what's good? Bienvenue, en bienvenue. forme? Ça va toi? Tranquille, man. Grosse journée, là. Il fallu que j'arrache une petite crevaison sur mon char, là. Ah, c'est vrai, t'as fuck up. C'était quoi? En gros- Hier, à matin? C'est quoi qui t'est arrivé? En gros, hier, ouais, c'est ça. Hier, j'ai un flat. Fait que là, j'étais au gym. Fait que là, j'étais comme. En même temps, ça m'a mis dans un bon mood au gym, là. J'étais comme, yo, push, man, faut que j'arrange mon flat, man. Yo! Là, j'ai fait mes petits reps. Après ça, je suis sorti. J'ai fait ça. J'ai changé mon pneu, man, en avant du gym. J'ai mis mon pneu de secours, là, le spare tire. Je l'ai installé tout. J'ai pogné mon tire avec un flat. Puis j'étais allé le porter au garage, man. Dimanche, c'était fermé, fait qu'il a fallu que j'y aille aujourd'hui. Non, Ouais. on est mardi. Que c'était hier, en fait. Il a fallu que j'emmène justement le pneu Fait que c'est dimanche que ça. au garage. Dimanche, ça s'est passé. Fait que lundi, Ouais. fallait que j'attende parce que le garage était pas ouvert dimanche. Fait que là, j'étais allé porter mon pneu, ils l'ont arrangé. Là, vu que je travaillais, j'ai pas eu le temps de l'installer. Fait que j'étais allé à la job avec mon spare tire. C'est ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Puis là, ce matin, j'ai essayé d'installer justement mon pneu qui était arrangé. J'ai eu un problème avec mon jack, man. Je pense que j'ai juste mal installé, là, let's be honest. Est-ce que t'as mis ton jack pas sur un point? Non, je l'ai mis sur le point du support, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que je pense que on dirait qu'il voulait pas à côté, là. En tout cas, histoire bête, mais je sais que c'est entre les deux genres de petits crochets. Il y a comme c'est assez évident là, où mettre le jack. Je l'avais placé à la bonne place, mais je sais pas, man, shit happens. Je pense que j'ai trop fait ça rapide, puis j'ai pas checké, puis là, j'ai eu le temps d'enlever la roue de secours, mais là, j'ai vu que mon jack est en train de bend, genre, il est en train de plier. Puis là, j'étais comme, mais plier pas du bord qu'un jack est supposé plier. Puis là, j'étais comme, alright, il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que là, j'ai voulu comme le desserrer un petit peu, genre, pour voir si je pouvais le corriger, mais comme un épais, j'ai pas calculé que c'est ça, la pression allait juste tout faire shutdown. J'aurais pu me faire mal, honnêtement. Ouais, vraiment. Mais tu sais, j'étais pas en dessous rien, là, fait que... Non, le jack a juste tout lâché, mais là, il y avait plus de roue, parce que j'ai pas eu le temps de mettre l'autre roue. Fait que là, ça a comme juste tombé, mais je pense pas que c'est bon, là, tu sais, à la base de faire ça. Ça peut faire ça. Ça a Ouais. peut-être ça a peut-être fait du dommage en dessous du char, je sais pas. Mais ton jack, t'es encore là? Non, le jack, il a cassé, il a droppé. tombé. Il a pas cassé, ouais, c'est ça. Il a tombé sur le côté. Puis ça, fait que là, le char, il était vraiment à côté, là, genre, je connais rien à la mécanique. Je connais rien à la mécanique, là, je capotais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, là, je peux pas réinstaller le jack parce que là, il est trop bas, genre, fait que j'étais un peu foutu, là, j'étais un peu dans la merde, fait que j'ai brainstormé un peu, j'étais allé sur internet, checker des numéros, j'ai vu qu'il y avait un gars, man, une petite van mobile avec ses outils, super gentil monsieur. Nice. Il est venu comme en 30 minutes. Il me l'a arrangé, ça il a pris 3 minutes. Il y avait un gros jack, là. C'est un Un jack professionnel. pneumatique, genre, là? Ben ouais, ben tu sais, les gros bleus avec les roues, là, tu sais, comme classique, dude, qu'est-ce qu'il fait? Y a-tu un qui gonfle, dans le fond? Souvent, c'est ça qui arrive, là. Dude, Les bons, Qui là. sait qu'est-ce qu'il fait? Et qui gonfle? Ouais. Ben- Il y en a qui sont pneumatiques, là. Ça Je pense que c'est- ça gonfle. Il Clairement, plug un ça compresseur doit être- dessus, puis il a même pas à forcer, là. Ça lève le char, faut lui. Je pense que c'était ça, en fait. C'est sûrement ça. carrément. Pour que ça rentre en dessous, c'était sûrement ça. Il a tellement été vite, j'ai même pas eu le temps de checker qu'est-ce qu'il faisait, man. Après ça, il était en train déjà d'installer ma roue. Il me dit, où sont où les boulots? Je donne les boulots. Il l'a vissé, man, avec sa machine. Tu sais, je connais rien là-dedans, là. J'étais comme, Ah, wow. avec un. So fast. Tu sais, tout est électronique. Tu sais, moi, je suis tout habitué de tout faire à la main, genre, Ben, lui, pour avec enlever ses la outils, roue. ben oui, Ça oui. y a pris 2 minutes. Puis that's it, je l'ai remercié. Non, moi, c'est fait. Il est parti, c'est fait, là, mon char est correct. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça l'histoire, là. C'est parce que j'ai commandé une voiture, une Elantra 2023. Mais ça arrête pas de se faire reporter, genre, la date Ouais. que je vais le recevoir. Que là, on est Motherfuckers. rendu fin mai. Il m'avait dit, à la base, quand je l'ai acheté en novembre, il m'avait dit au mois de mars, avril. Après ça, ça a été, OK, fin mai. Puis là, c'est rendu fin juillet. Là, je capote un peu, là. Je suis un peu en mode... Il y a des retours. Ben, là, bro, des comptes ça, je parle, là. Ben, man, moi, c'est parce que j'avais fait mes calculs des que groupes de gens qui. mon char allait être scrap rendu là en ce moment, là, tu sais. Puis il C'est était un comme je peu fais pas un scrap. autre changement d'huile. Exactement, genre, il était rendu... J'avais calculé que que. j'avais pas besoin de faire un autre changement d'huile, tu comprends? Puis là, je suis comme rendu là. Puis
là, je capote un peu, là, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je fais cet été? Est-ce que je le roule jusqu'à temps que, fuck that, j'appelle un towing? Ah non, ça va te coûter Puis, plus cher le jour que tu vas te sauter dans. Ben, c'est parce que si t'es pogné dans le milieu de nowhere puis tu sautes d'en face, c'est sûr, si t'es à Montréal, exact. c'est pas super, je pense que je vais réduire mes déplacements, for sure. Mais... je vais réduire mes déplacements. Il n'y aura pas de niaiserie avant d'avoir ma nouvelle voiture parce que sinon, je vais être à pied, tu sais. Là, je suis comme, est-ce que je m'achète un bike? Je sais pas. T'es loin comment de ta job? Ben, pas loin, tu sais, ça pourrait être cool en bicycle. Ben, ça pourrait être nice. Mais 50$ dans un pawn shop. Je dirais que je suis pas tant intéressé à faire du bike, là, honnêtement. Souvent, quand je suis en voiture, justement, parce que je trimballe beaucoup d'affaires, tu sais. Quand je vais travailler, j'amène ma grosse boîte à lunch, plein de stock dedans. Je suis comme, côté pratique de me déplacer avec. Non, ça, c'est sûr. Hein. En bicycle, je suis comme... Un bicycle avec un petit panier de lait en avant, là. C'est un peu turn-off. De lait, là. Il y en a qui ont ben ça. Oui, classique, là, tu peux mettre la caisse de 12 là, quand tu vas au DEP. C'est parfait, ça fait même une 24, je pense. Ça, c'est 24. Ben, les gars de livraison, ben oui, mais. Sûr que ouais, aussi. Là, la 24, là. Ben, le petit livreur là, de dépanneur là, qui va livrer caisse de 24, ça y prend, ça faut que ça rentre. Mais c'est plus le rack en arrière. Le rack en arrière, tu vas avoir plus de place. Tu sais, où est-ce que tu mets la roue, là, tu mets comme un genre de plateforme sur le dessus. Je pense que là, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Non, mais for real, ouais, là, mais tu sais. Parce qu'après ça, t'as aussi le dilemme de quand il mouille, ben il mouille, tu sais. Après ça, faut que tu trouves, t'as quand même besoin d'un plan B. Fait que tu sais, j'avais en tête justement, ok, je pourrais ménager ma voiture, l'utiliser quand il mouille justement pour aller travailler puis avoir un bicycle. Moi, je suis encore en questionnement là-dessus, mais tu sais, encore là, c'est de l'argent, tu sais. Ben exactement, est-ce que ça va valoir vraiment l'investissement? Bon, un vélo, tu sais, c'est chill. C'est le fun, c'est sûr. Tu l'as pour tout le temps. C'est sûr, mais tu sais, après ça. C'est de la plaisance, puis c'est pas cher un vélo au moins. Tu peux pas aller pogner un gros vélo, là, tu peux pogner un vélo au pawn shop. Là. Ben, ça te fait... Je pense qu'il y a ça aussi, il y a le côté. Parce que je veux pas acheter de façon impulsive un bike, n'importe lequel. Pour ça, je te dirais, tu vas au pawn shop, là, comme je t'ai dit. Oui, mais au pawn shop, mais c'est ça l'affaire. Ça me tente pas. Ça me tente pas d'avoir un bicycle qui est genre. Ben, c'est pas sketch un peu. Ben, il est pas sketch, c'est pas sketch, que t'as pas là, parce qu'ils l'auraient pas eux autres. Non, mais tu sais, je suis rendu à un âge où. Mais ça vaut rien, les vélos, là. Genre, I don't fuck with un bicycle à 200$, 300$ qui est comme pas fait justement pour. Tu sais, les genres de bicycles de montagne, là, assez cheap, là, qui vendent au Canadian Tire, là. Ouais. Genre, c'est pour ça que je te dis, je suis pas intéressé par ça. Genre, si tu pognes de quoi, genre, pas cher au pawn shop, c'est de quoi de même, tu sais, mais pas cher, genre 50$ au pawn shop, c'est ça que ça vaut, là. Si moi, dans ma tête, c'est, j'achète un bike, en haut de 600$, là, je veux dire, ça me prend un bon bicycle, là. Genre, au Kilico. Pour rien. Genre, aller au Kilico, ben, c'est une dépense, je veux dire, à la fin de la journée, je veux que mon expérience soit au moins le fun, là. Si je peux m'acheter un bike cheap pour faire mes déplacements, peut-être, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est à moi d'y penser how deep que je veux aller justement dans cet investissement-là. C'est un bike pour te déplacer pour aller à la job, t'as pas besoin d'un bike c'est parce que j'ai mon char épique bike de plaisance. Parce que justement, il y a l'aspect que j'ai mon char qui s'en vient, fait que je suis comme, tu sais, quand mon bicycle va prendre le bord, là, no matter what, quand je vais avoir ma nouvelle voiture, fait que, tu sais, mettre 600$ pour 2 mois. Non, c'est pour ça que je dis peut-être prendre de quoi de cheap, sinon ça vaut pas la peine. Là, fuck that. Je me dis, je vais faire mon tug, puis j'achète une mobilette, un scooter électrique. Je vais rouler mon Elantra. Ben, un e-bike, là, tu sais, assis électrique, un Diad, là. Mais encore là, ça, c'est cher. Ouais, un Diad, c'est cher, c'est genre 2500$. 3500$, je pense. Pas mal sûr qu'il y a une pénurie de ça avec, là. Eux, non, parce que Diad, c'est fait à Montréal, fait qu'ils sont pas pires, c'est facile à avoir. Oh, ouais. Mais Diad, c'est une petite compagnie Montréal, là, sont comme ronds, ils les louent aussi, tu peux les louer. Diad, tu peux louer le scooter, je pense, 50$ quand 30 minutes avant la fermeture. Tous les scooters restants, ils les louent pour 50$ pour la nuit. Puis là, après, tu le ramènes quand ils rouvrent. 30 minutes après leur ouverture, tu ramènes le scooter. Tu peux te péter à la face te promenant en scooter électrique. En e-bike, ouais. Ben, c'est pas, je pense pas que c'est pas légal, mais je veux dire. Sous, là. Non, mais je veux dire. Oui, tu peux aller c'est un peu un sous-entendu de je te loue pas cher la nuit. Surtout qu'ils louent dans le temps en plus, là, leur shit. Il y en a un, genre, je pense qu'il y en a un qui est sur Saint-Laurent, puis l'autre qui est. C'est un beau sous-entendu, là. Vieux-port, genre environ. Là. Mais ça prend un permis de conduire de scooter? C'est un e-bike. Fait que c'est électrique. Même pas ok, fait que tu peux rouler ça sur le trottoir? Ça va à 32 km/h. Ben, légalement parlant... C'est les zones grises, hein? Je suis sûr que c'est zone grise un peu. C'est comme un vélo en tant que tel, tu sais. Tu peux rouler sur le trottoir avec un vélo, mais tu peux c'est ça, j'allais dire. Tu peux pas vraiment... Tu peux pas, t'es censé rouler dans la rue, mais tu peux. C'est une zone grise. La loi pour le vélo, pour rouler sur le trottoir, c'est genre si t'as besoin de... S'il y a quelque chose... Mettons, il y a une voiture park, puis tu sais qu'il y a du trafic...
puis il y a une entrée, puis tu veux ressortir après, tu peux faire ça. Genre rentrer sur le trottoir, dépasser la voiture qui est park, puis là te remettre dans la rue. Tu peux faire ça, tu sais. Tu vas pas ride sur le trottoir. Ben, je pense que c'est faire preuve de jugement. C'est plus ça. Je pense que c'est plus ça que la police se dit. Là. Parce que le scooter, là, il est petit, là. Il est pas gros, là. C'est une petite affaire. Non, mais c'est ça, mais pas dans gros comme un Vespa. le temps de Montréal, à l'heure de pointe, te promener avec ça sur le trottoir à la fin de la journée, non. C'est plus, tu peux passer entre les voitures, mettons. Ouais, non, c'est ça, exact. Non, mais ce côté-là, ouais. Tu peux faire du zigzag à l'européenne. Je pense pas qu'on peut faire ça au Canada. Ben, tu peux pas, mais tu peux parce que c'est un e-bike. Dans ce sens-là, tu comprends? Avec un scooter, tu pourrais pas. Non, c'est ça. Mais c'est comme un vélo. Un vélo peut. Toi aussi, tu peux. Exact. Mais c'est ça, ça va jouer encore là, des zones grises tout le temps, tu sais. Genre. Mais ça roule à 30 km/h aussi, là. C'est pas. T'en vois beaucoup à Montréal, tu sais, genre? Là, moins, mais là, il y en avait plus. Ben, il y en a plus. Il y en avait plus comme dans le temps, genre il y a 3 ans, quand il venait de sortir, genre quasiment. Mais t'en vois de plus en plus des alternatives comme ça à Ben, Montréal. ce qu'il y a beaucoup, c'est pas des scooters, là, tu sais, comme. Mais les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques, ouais, ça, je veux dire, ouais. J'en vois quand même. T'en as beaucoup, J'en vois quand même souvent. Trottinettes, ouais. Mais c'est de plus en plus répandu. Dans le métro, pis tout, moi j'en vois tout le temps. Des gens, même les kids. Ils sont grosses quand même, en plus. C'est des belles grosses électriques, là. Même les enfants, j'y vois souvent avec des petites trottinettes électriques pis tout, pis c'était à la mode, je pense. Là. Mais moi, dans mon temps, quand j'étais kid, je me rappelle, j'avais un ami qui avait quelqu'un que je connaissais qui avait une trottinette à gaz. Ça roulait. En plus, trottinette à gaz? Ouais. Avec un petit moteur à gaz dessus. Ah, c'est légal, ça. Dans le temps que c'était rare, là. Ouais. Ça va vite quand c'est à gaz. Ça roulait vite. Ouais, gros, c'est ça. Je pense C'est qu'il pas. fallait à genre 70. Ça, c'est le genre d'affaire qui s'est gossé lui-même. Non, mais ça venait d'un fabricant. Un manufacturer. Ouais, il y avait une manufacture là, qui faisait, mais ça valait fucking cher, là. Ouais. C'est genre un jouet que t'achètes ton enfant à 2300$, genre. Mais c'est pas ça la loi quand c'est à gaz, t'as besoin d'un permis, non? C'est pas ça. Ça, je t'ai dit que c'est ça avec. Là, au Québec, c'est les affaires à gaz, c'est juste sketch tout court. Tout est sur la ligne un peu, là, ces affaires-là. T'as-tu déjà conduit ton trottinette électrique? Non, ben, électrique, non. Moto électrique. Moi non plus, j'ai jamais... Non. Jamais eu la chance d'essayer ça, vraiment. Ces affaires-là, non. J'avais déjà essayé un vélo électrique. À un moment donné, mon frère, il y avait un ami qui avait un vélo électrique, mais un vieux, là, genre que tu peux pédaler aussi, là, que c'est vraiment un vélo avec un moteur électrique de même. Mais ben il y en a que c'est des vélos, vraiment avec des pédales. Puis moi, ce que je te parle, c'est des e-bikes. C'est vraiment, c'est comme un scooter avec un moteur électrique, tu sais. Ok, ouais. Mais moi, celui que je te parle, c'est vraiment un vélo que tu pédales, puis tu as une assistance électrique qui fait aller la roue encore plus vite. Pas le pédalier, mais la roue. Ok, fait que c'est comme deux fois un moteur indépendant. Puis à un moment donné, si tu vas assez vite, ben, tu n'as plus à toucher l'affaire. Puis le moteur, il va pas. Mais c'est toi qui donne l'énergie à la... je sais pas, je pense que c'est partiellement, ça devait être ça. Ça et le braking, regenerative braking, je pense qu'ils appellent, là, que genre quand tu descends une côte, mettons, puis tu breaks en même temps, en ralentir, ça crée de la force au moteur contraire à ce que lui il crée, fait que ça lui redonne du power. Genre. Ouais, ben j'ai souvent pensé. Tesla, il marche comme ça. C'est ça, j'ai souvent eu ça comme idée. Genre regenerative braking. Là. Ouais, ben que tes roues créent de l'énergie qui te permet de comme régénérer ta voiture. C'est quand tu montes une pente, là, il en dépense plus, mais quand tu la descends, puis c'est juste le poids qui fait que tu descends la côte, pourquoi est-ce que ton char ne pourrait pas prendre cette énergie-là pour se la restaurer dans les... Mais ils le font, il y a des chars qui le font. Les Tesla, puis les nouvelles le font, là, les Rivian, les gros chars électriques, là, évidemment. Je suis pas mal sûr qu'on s'en va vers là, genre des voitures qu'on n'aura plus besoin de plugger parce qu'ils vont se régénérer elles-mêmes. Ils ont sorti une voiture récemment, un prototype du moins, que c'est une voiture qui supposément a un certain speed, genre, tu sais, là, elle dépense pas assez de power, elle est comme couverte de panneaux solaires, dans le fond. C'est super futuristique. C'est une bulle comme un peu, quasiment, une bulle un peu plate. Tu utilises plein de façons de créer de l'énergie et d'aller en chercher. C'est ça, puis eux, dans le fond, c'est ça. Si mettons, tu roules à 55 km/h constamment, dans le fond, puis c'est facile avec un AI, autopilot, 55 cruise. Puis le char, dans le fond, dépense moins d'énergie que ce qu'il en crée à ce moment-là. Ouais. Wow. C'est genre, même s'il est genre dans un ciel assombri, mettons, avec de la neige, puis tout, sur le char, puis tout. Il en crée plus qu'il en dépense? Ouais.
Ben, Ouais. c'est fou, Pas ça. à toutes les vitesses. C'est sûr qu'après ça, tu te mets à speed, tu te mets à faire des accélérations, puis tout. C'est des degrés de. Mais si, mettons, genre, il est sur le highway, tu sais, un certain. Tu sais, il est capable d'être sur un long range, juste droit, à faire juste, tu sais, comme cette vitesse-là, il peut regagner de Toi, l'énergie. une autre façon C'est une d'aller technologie chercher. qu'on développe là, aussi. C'est Là. ça, À un moment non. donné, on va être capable de faire ça à 100 km/h. Puis là, ça va être quoi? Ça va être de quoi, tu sais? Non, mais ça, c'est une autre façon qu'on Fou, pourrait aller chercher pour aller chercher de l'énergie dans ta voiture ou genre du gaz. Là. Tu sais, que tu installerais des affaires sur des genres de panneaux sur l'autoroute qui te permettraient de, pendant que tu roules, de te régénérer. Ouais. Au moins partiellement. Ça pourrait être une Ouais, autre bonne partiellement. stratégie. C'est parce que ce que ça peut faire aussi après ça, ça peut faire qu'on peut peut-être faire des batteries plus petites. Que c'est comme, ben là, la batterie de 100 watts, si elle partiellement se recharge pendant qu'elle se fait utiliser, ben elle est capable de comme avoir plus de range Ouais. en tant que tel. Tu sais. Mais Si en tant que tel, le range se dépense moins vite parce que, oui, il se dépense, mais il s'en fait redonner tout le temps un petit peu, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il se dépense moins vite. Tu sais. Ouais, c'est ça, mais je m'y connais pas. C'est ça, je m'y connais La pas batterie, assez. elle peut devenir plus petite. Enfin, j'aimerais ça savoir c'est vraiment quoi nice, là. les enjeux, c'est quoi. Ou le range devient juste plus grand. Tu parce mets que- la même batterie puis le range est beaucoup Ouais. plus grand. Parce qu'on en parle, mais je suis sûr que Ça me- la technologie va tellement vite, puis justement. Ben, le lithium, c'est un problème là, avec les chars électriques. Oui, mais tu sais, je veux dire, l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, mais ça, tout va s'accélérer grâce à ça, tu comprends? Ah ouais. Les scientifiques vont utiliser ça justement pour speed up, accélérer leur Ouais, ils font processus déjà. de recherche, puis tout. Ça fait que ça va être Déjà fait, incroyable. ouais. Moi, je pense que juste l'énergie, comment qu'on appelle ça? Fusion. Je me souviens plus comment, c'est quoi le terme exact, La mais fusion nucléaire. c'est ça qu'on va être capable de créer nous-mêmes une espèce de comme soleil qui va lui-même créer c'est de ça. l'énergie, une genre d'énergie qui va être pure. Là, tu sais, on va être capable de recréer justement une mini-étoile qui va se régénérer elle-même, qui va créer plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il en dépense. Hein? Exactement. Puis ça, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça va arriver plus rapidement qu'on le pense. Puis tous les problèmes qu'on a dans le monde entier pour ce qui est de l'électricité, je pense que ça va être une affaire du passé. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancements qu'on va voir. Moi, c'est ça qui je suis excité à propos de ça parce que je sais qu'on voit juste le type de l'iceberg en ce moment. Tu sais. À chaque semaine, man, ça arrête pas d'évoluer de façon tellement rapide que je suis comme... Je sais pas, moi je suis ébloui par ça, puis j'essaie de m'informer de plus en plus là-dessus. Fait que c'est ça pour les voitures électriques. Justement, même ça, tu sais, on parlait des Tesla. Même ça, ils commencent à intégrer justement le AI pour tout ce qui est Ça fait longtemps. tout ce qui est le concept d'autopilot. Ben exactement. Ben, plus, même pas juste ça. Là. ben c'est ça. Il y a fucking plus que leur autopilot. Là. Ben, vu Tesla, le dude, là, ton char se diagnostique lui-même. Exact. Pas juste se diagnostique lui-même, on va dire, ah oui, mais tous les chars se diagnostiquent eux-mêmes, le check engine light and so on. Non, c'est Ouais, plus mais pas deep que juste ça. c'est plus deep hein. que ça. C'est dans le sens que tu peux littéralement comme connecter ton char. Ton char, il est connecté à genre le support, le genre? cloud support, exactement. Puis eux savent, puis ils vont te dire, genre t'appeler, genre yo, ton char a besoin de nouveaux tailleurs, ton char a besoin de nouveaux breaks, ton char a besoin de. Tu sais, parce que oui, il a besoin de moins, par exemple. Au moins, c'est un char électrique, il a besoin de c'est changement fou. d'huile and so on. Là, mais... C'est une assistance routière qui est comme fois 1000, Ouais. là. Je veux dire, à ce point-là, c'est comme. Ouais. Parce qu'il paraît, par exemple, sont fucking picky, là, tu sais, là, Oui, genre, oui, c'est oui. comme faut que tu work avec eux, tu peux pas amener ta 100%. Tesla dans un autre garage, les pièces, il y a juste Sûr. eux qui les vendent, puis ils vont pas te vendre une certaine pièce sans que tu achètes le kit au complet, mettons, tu veux un boulon, faut que tu achètes 5 boulons. C'est comme, Ben, ça, on va c'est pas, ça, c'est la stratégie Apple, là, on s'entend, là. Ouais, ils travaillent un peu comme ça, Tesla. Ils Ouais. ont créé, ben oui. Mais il y a un gars sur... un dude sur YouTube, que c'est un gars qui rebuild des Tesla, genre, puis son nom c'est Rich Rebuild, je pense. Ok. Puis le dude rebuild des Tesla, genre que Tesla eux-mêmes ne veulent pas rebuild. Oh, ouais. Ouais, il a trouvé une Tesla flood, genre au complet, 100% flood. Mais il puis, rebuild des Tesla. Ouais. Ok, Ouais. mais qu'est-ce qu'il a trouvé? As-tu trouvé, admettons, que le modèle à l'intérieur était semblable à. Admettons, la façon que c'est construit, que c'était semblable à non, mais telle il autre fait juste voiture. ou- rebuild le char, genre un char accidenté, genre que Tesla, Ah, eux, ok. ne veulent pas réparer. Ah. Lui, il rebuild le char au complet il pogne pour des- prouver que genre... Des voitures wreck, là. Ouais, pour prouver que c'est comme... Tu sais, un peu comme justement Apple. Tu sais, le dude, justement, de iFixit, là, qui se faisait poursuivre tout le temps par Apple parce que, genre, Apple ne voulait pas
service ses clients, littéralement. Apple, ton téléphone, il est trop brisé pour eux, mais ils veulent pas le réparer. Même si en tant que tel, ils peuvent le réparer. Non, ils vont pas t'en donner un autre, là. Ils vont vouloir que t'en achètes un autre si t'as pas la garantie ou des affaires de même, là, que t'as un fuck qui pourrait réparer ton téléphone pour 150$. Ils vont être comme ton téléphone, il est dead, on veut pas le réparer. Mais moi, je me souviens que quand c'était ça qui arrivait chez Apple, en tout cas, j'étais allé T'allais 2-3 fois. Moi, j'étais allé 2-3 fois chez Apple. Je me souviens que mon téléphone marchait plus. Au Québec. Non, mais ma batterie était gonflée, là, puis c'était comme, on peut pas l'arranger. On t'en donne un autre, pareil, pour 100$. C'est arrivé 2 fois, genre. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est au Québec, justement. Fait que, j'étais au Québec, c'est ça, je te dis. C'est ce qui s'appelle la protection du consommateur. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça, la protection du consommateur. Ils n'ont pas ça. Au Québec, là, au Québec, là, tu peux aller manger dans un fucking... You wanna know a cheat? Tu peux aller manger dans un restaurant, OK? Manger toute la bouffe, OK? Ah, t'es pas satisfait? Ben oui. Mais après ça... Ouais, mais I'm not satisfied. I'm not paying. Ouais. T'as le droit, mais après ça, est-ce que tu te sens comme une bonne personne en faisant ça? Ouais, mais c'est fou. Puis tu peux faire ça là, avec tout ce que tu owns. Puis mettons Amazon, les grosses sociétés, là, 99% du temps, là, t'es comme, je suis pas satisfait du produit. Ils vont même pas te demander que tu le return. Ils vont te redonner ton cash, puis ils vont être comme, keep the product. Ben en fait, c'est moins compliqué. What? Ça leur coûte moins cher. C'est moins compliqué, ben oui. Of course, si tu fais le calcul. Puis en plus, eux, souvent, ça finit dans un warehouse, mettons, tu sais. Fait que c'est fou. C'est plus simple. C'est plus simple. Puis qu'est-ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils revendent après ça des badges d'affaires qui se sont fait renvoyer. Ouais, eux, ils font des palettes. Amazon font des palettes. Parce que t'en as vu beaucoup pop-up pendant la pandémie. Là. YouTube, il y a des gens qui font ça carrément. Les Continentales. C'était ça, les Continentales? C'était comme... c'était une genre de marque, puis c'était juste genre des petits... ils louaient des locaux, puis ils faisaient juste vendre des systèmes Amazon à rabais, genre. Je sais pas si t'en as vu quelques-uns, mais il y en avait partout de ça. Il y en a encore. Puis c'est juste de la junk, là. C'est juste des affaires que c'est comme justement une affaire pour squeeze ta lime. C'est genre des affaires vraiment inutiles parce que genre qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui vont passer des crinqués, qui vont tout acheter ce qu'ils pourraient faire du cash sur eBay. Ah oui. Puis that's all. Il y a des gens carrément qui font ça, là, ils rachètent des palettes puis ils flippent, là. Genre ils rachètent ils bid, dans le fond, comment ça marche. Soit c'est un prix fixe pour la palette ou des bids sur une palette, genre. Oui, puis là, t'achètes la palette sans savoir ce que... Genre, oui, peut-être tu vois à l'extérieur. C'est moins compliqué pour le vendeur. En fait, tu vois jamais ce qu'il y a à l'extérieur. C'est toujours des boîtes de carton cachées que tu vois pas à l'intérieur. Ouais. C'est comme les entrepôts, mais sauf que on n'ouvre même pas la porte. Là, ils sont comme... Non, mais ils disent comme... ça, c'est électronique. Ça, c'est restant d'électronique. Ça, c'est maquillage. Ça, c'est parce qu'ils font un minimum, un petit tri. Mais c'est comme, t'achètes un shit d'électronique, tu te ramasses avec des toutous pis des jeans. Là, c'est comme 3 téléphones, genre. Non, je comprends, ouais. C'est comme l'électronique pour eux, c'était un iPhone, tu sais. Mais c'est beaucoup moins compliqué de vendre justement en bundle comme ça. Mais genre plein de stocks mis ensemble. Ou carrément juste ne pas le faire. Parce que... Pas perdre ton temps à le faire, juste comme on garde le... Mais c'est de la revente, faut le vendre rapidement, tu sais. On va le revendre à des resellers, justement. On va te le revendre moins cher. C'est de la bonne mise. Honnêtement, Amazon, tu sais, moi, je suis livreur Amazon, puis... je le vois comment c'est une machine. Moi j'adore. Moi aussi j'adore. Je l'utilise moi avec. Tu sais, je veux dire, mais je suis dans le. Je suis upfront, là, je sais qu'est-ce que c'est aussi. Tu sais, il n'y a pas d'abus, je dirais, mais c'est une job qui est quand même exigeante, autant physiquement que mentalement. Amazon sont. Oui, tu sais, ils ont des histoires fucked up là, de genre leurs usines. Je pense c'est au Texas, genre, ou. New Mexico, ici on est blessé, whatever the fuck, genre. C'est littéralement genre, c'est une usine Amazon, pis tout autour, c'est des tentes, pis genre des camps, genre de ce qui a l'air d'être des camps de réfugiés. Mais c'est parce que les gens qui sont dans ces endroits-là travaillent tous dans l'usine d'Amazon. Genre, what the fuck? Tu verrais pas ça ici, là. C'est fucked up, là. C'est fucked up, là. Sauf que c'est au US, là. C'est USA, là. C'est beaucoup, man. Je te dis, c'est beaucoup de colis, man. Moi, c'est 250 colis là, par jour. Tu sais, ça en crise des colis. Fait à la fin de la journée, je veux dire, c'est un service que je trouve incroyable. Tu sais, tu peux commander n'importe. À chaque fois que je le fais, quand j'y pense, je suis comme. Tu sais, tu peux passer surtout plus de temps. Si t'es abonné à Amazon Prime, là, c'est n'importe quoi. C'est parce que tout est incroyable avec ça. C'est que le temps que tu sauves à aller dans un magasin, après le travail, dans le trafic, tu sais, tout ce temps-là, là, tu peux le passer avec tes enfants. Ben, je me souviens, man, moi, j'ai une image, genre, je pense que la semaine passée, ça m'a marqué, genre. C'était vraiment un père qui jouait avec son enfant, puis j'y ai amené, genre, le truc qu'il a acheté chez Amazon.
Puis tu sais, c'était comme c'était le gros trafic, là. C'était comme le vendredi soir à 4h30, 5h. Puis j'étais comme... Yeah. Tu sais, ce dude-là, à la place de justement pas passer du temps à s'amuser avec son fils pour avoir cet objet-là, v'là 10 ans, il aurait fallu qu'il pogne son char, qu'il aille l'acheter. Puis c'est de la perte de temps, man. Puis je veux dire, moi, c'est ça que je trouve beau là-dedans, en fait. C'est plus le temps. C'est pas... oui, je veux dire, le service est incroyable. L'affaire que tu peux commander n'importe quoi puis l'avoir le lendemain, c'est fou. Mais c'est le temps que tu sauves, man. On s'en rend pas compte, là. Mais tu sais, quand tu le commandes, là, sur ton ordi, là, c'est fou, là. Moi, je trouve que c'est un game changer, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. Puis, pays good money. Puis, je veux dire, c'est flexible comme job. So, moi, j'aime ça, tu sais. Moi, j'aime ça pouvoir dire, hey, cette semaine, j'aimerais ça travailler tel jour à tel jour. Puis, c'est 4 jours semaine. So, je veux dire, moi c'est un autre prérequis pour moi. Yeah. Avoir 3 jours de congé par semaine, c'est un blessing. Ben oui, il faut. Je pense qu'il faut pas... Ben, tu sais, après ça, c'est une question de choix. C'est une question de... Tu sais, c'est quand même du 40 heures, là, 4 jours de 10 heures. Mais tu sais, je trouve ça cool d'avoir justement 3 jours à faire. Parce que moi, j'aime faire de la musique, j'aime faire des petits projets comme des podcasts comme ça. Fait que d'avoir le temps de pouvoir le faire, c'est vraiment un blessing, tu sais. Si on se laisse trop emporter, des fois, on peut travailler un peu trop, mais ça dépend encore, tu sais, si t'aimes ton travail ou whatever, mais je veux dire, moi, je vois vraiment ça comme une façon de subvenir à mes besoins Ouais, il y a des gens pendant que je fais mes projets. Qui sont très, comme, leur job, c'est leur vie. Là, aussi, ben, je trouve ça important, tu sais, je veux dire, le travail, c'est ce qui fait qu'on a la société qu'on a, parce que tout le monde donne sa petite part, fait que ça fait que, justement, collectivement, ça crée un ensemble une belle société, tu sais, fait que tant mieux, je veux dire, le travail c'est important, mais je pense qu'on est en train de redéfinir c'est quoi, puis le pourquoi, tu sais. Je pense que notre génération aussi, on se remet encore plus en question ça, parce que il n'y a plus tant les incitatifs qu'il y avait auparavant, tu sais. Je veux dire, tout est très cher. Avec l'inflation. Ben exactement, tu sais. Les salaires qui n'ont pas suivi. Fait que le rêve américain qu'on s'est fait vendre quand on était jeune, de si tu travailles fort, tu vas pouvoir t'acheter une maison... C'est pas vrai, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je trouve ça, tu sais, je veux dire, oui, je veux dire, après ça, chacun a sa définition de succès, chacun a sa définition de combien d'argent ça prend pour, justement, bien se sentir, tu sais, être nanti pis tout. Mais je pense que, justement, tu sais, je pense que ça devient un petit peu plus unfair, je trouve, je trouve que disons que le gap entre les gens de la classe moyenne et les riches, est en train de s'expandre un peu, là. Puis je veux pas être négatif, je veux pas être pessimiste, mais tu sais, je me dis, même moi qui financièrement j'essaie quand même de bien m'arranger, j'essaie de prendre des décisions tout le temps qui vont faire en sorte que je vais pouvoir justement continuer à faire ma musique sur le side sans me préoccuper de ok, là, faut que je paye ci, faut que je paye ça. Fait que ça peut devenir compliqué. Fait que je me dis, si quelqu'un qui est vraiment zéro, il connaît rien là-dedans, de comment gérer son argent, je me dis qu'il doit y avoir du monde en crise, dans la merde en ce moment. Ben oui. Puis qui en parle pas parce que c'est juste soit du déni, soit du je veux pas avoir l'air d'un tata devant tout le monde. Les gens vivent dans la dette, là. On vit dans la dette, là. Le crédit, j'ai rien contre ça, la dette. Les gens, on dit, là, les gens roulent sur la dette. Là, ça, j'ai rien contre ça. Je veux dire, à la fin de la journée, si ça te permet genre d'acquérir des choses, de vivre des expériences sur le dos du crédit, ça peut quand même être bénéfique. Ça te sauve du temps. Ça dépend à quel coût, par exemple. Puis on est chanceux d'avoir ça ici parce que c'est pas partout dans le monde qu'il y a du crédit. Là. Man, c'est fou de pouvoir se dire hey, je veux aller en voyage demain, j'ai pas l'argent. Je vais prendre du crédit, je vais y aller. Je m'endette. Puis on donne ça. Puis le crédit, comment ça marche, moi je trouve qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que tout le monde a le droit à ça. Fait que tout le monde a une chance. Ouais. C'est vraiment, puis ta cote de crédit, c'est vraiment genre ça qui va définir après si on va te donner d'autres chances ou pas, tu sais. C'est ça qui va définir vraiment est-ce que ça vaut la peine de te prêter du cash à toi parce que c'est les banques, en fait, c'est leur business, c'est de prêter de l'argent pour en faire sur l'intérêt. C'est comme ça qu'ils créent de l'argent, tout simplement. Tu crées de l'argent avec de l'intérêt, tu sais, c'est de l'argent qui n'existe pas. Un mortgage, tu sais, je veux dire, une hypothèque, c'est la même chose. On prête de l'argent qui n'existe pas. Elle existe en fait. C'est l'argent des autres gens qui ont déposé. Ouais, c'est ça. C'est à la base de l'argent. Ça s'accumule, on te le prête, puis l'intérêt que tu fais par-dessus, ben, nous autres, c'est comme ça qu'on s'enrichit, mais tu sais, ça veut pas dire que la personne qui a 40 000 en banque, si elle veut demain, son 40 000, elle l'aura pas, tu sais. Ils ont quand même les fonds nécessaires pour faire des moves comme ça, tu sais, mais c'est sûr que si elle fait faillite, c'est autre chose, mais...
Ça, c'est fou, hein. Les banques qui font faillite, c'est quand même C'est juste incroyable. fucked, ouais. Ben, c'est comme, je veux dire, à la Ben, fin- il y a des recours collectifs, mais après ça, c'est quand même fucked, là. ben, je veux dire, c'est toi. Non, en fait, c'est. Tu sais, je veux dire, C'est ton risque. ben, c'est toi qui a pris le risque de mettre ton argent avec cette banque-là. Mais à c'est toi de- sûr qu'il y a des recours collectifs. Puis Ben oui, ben oui, ben oui. Non, il y en Laisserait a. pas les gens, les gouvernements prendraient en main la dette. Puis Il y en a, genre, mais tu peux pas faire ferais grand-chose. des paiements, là, des payouts, là, Parce que c'est une des business. supports. Là. Mais tu peux pas. Parce que c'est une business. Tu peux pas Mais ouais. faire grand-chose. Tu sais, quelqu'un qui fait faillite, je veux dire. Ça n'a pas marché, ma Je me business. demande c'est quoi qui arrive si une, Ouais, à moins que tu fais de la fraude. une mais- banque fait faillite. Là, Tu fais pas de fraude, je veux dire. Je suis désolé, je pensais que ça allait bien se passer, mais après ça, toi, tu as passé cet argent-là. Que c'est tout bad pour toi, là. La plupart des gens qui mettent. T'auras pas de retour, là. La plupart des gens qui mettent de l'argent quelque part. Non, je sais, c'est Puis ça. ça finit en faillite. J'ai souvent entendu ça. Je l'ai souvent C'est je l'ai tout- dit c'est à tout d'autres bad. personnes aussi. Là, souvent que Un c'est- recours, ça va te donner 20 000 sur Ouais. 200 000, mettons. Tu sais, Ouais, comme ben des c'est ça, peanuts, c'est là. ça que je me demande, c'est ça, tu sais, la personne qui a 5 000 dans son compte, elle va peut-être sûrement revoir tout son cash, mais la personne qui, c'est ça, comme tu dis, qui a des vrais, des vrais investissements, après ça, ça revient à dire, tu sais, on dit combien que t'as pour être heureux dans ton compte, c'est une définition différente pour tout le monde, là. Mais c'est ça, tu sais, la personne qui a 5 000, elle va le revoir très sûrement, mais la personne qui a 200 000, tabarnak, va Tu falloir sais- qu'elle se batte en esti là, pour avoir une scène. Ouais. Avoir une scène Mais on pour commence à avoir en voir une scène. justement des banques qui font faillite. Fait que ça, Ouais. c'est une preuve que l'économie en ce moment est dans une position fragile. disons. Fragile, ouais. On est Ben pas, oui. on est pas. Tu sais, je parle souvent de récession, whatever. Bon, on n'est pas en récession. On n'est pas dedans nécessairement, mais je veux dire, on vit comme des contre-coups de qu'est-ce que ça pourrait ressembler, mettons. Ouais. Fait qu'on n'est pas dedans à 100%. Tout le monde dit, tout le monde est tout le temps en train de le reporter. Peut-être qu'on est dedans maintenant et on le sait pas. Fait que- Mais c'est parce que oui, mais c'est parce qu'on veut pas non plus se laisser comme go down, tu Non, sais, un oui, peu avec 100%. le bateau. Genre, on Mais veut on pas y- se laisser sink with the ship. Genre, notre génération, oui, c'est comme on s'est souvent fait traiter d'être lâche puis d'être, tu sais, comme lazy and shit. When shit comme ça shove, tu sais, when shit comme ça shove, c'est comme on va pas se laisser sink Non. avec le ship. Genre, let the sink ship, mais moi, je sais nager. Moi, je vais me rendre, bro, à shore. Moi, je me rends, là, au bord de l'eau. Je m'en bats les couilles, là. Moi, je me rends où est-ce qu'il y a la terre, là, en Mais c'est nageant, parce- là, bro, là. Ouais. Je vais le faire, là. Oui, Ah, mais c'est parce tiens, qu'on a là. les, on a les Make it out. connaissances. Pour ça, genre la crise économique qu'on vit actuellement, je pense pour ça que tous ceux qui prédisent, les experts, qui essaient de faire des prédictions, ils se rendent compte de ça aussi. C'est qu'on est dans un moment que on n'a jamais été On n'a dans pas de cette comparatif. situation-là. Non, Mais c'est ça. On n'a pas de comparatif à le workforce C'est qu'on la a aujourd'hui, technologie. le temps, la technologie, l'économie, la technologie, l'accès à l'information, ça fait qu'on est Mhm. tous plus la éduqués culture, financièrement. l'ouverture à tout. Tout Le plus. fait que genre je suis capable de travailler avec n'importe qui, n'importe où, Oui. n'importe quand, genre pas juste dû à l'internet, mais dû au Ouais. fait de mon ouverture. C'est quoi en dire, mais la réalité c'est qu'il y a littéralement 30 ans, 40 ans, mettons un homme blanc de notre position aurait pas accepté de travailler avec d'autres personnes, puis une femme carrément dans un milieu, puis des affaires de même. Fait que cette ouverture-là fait qu'après ça, on est capable d'apprendre des uns des autres, puis de mieux travailler aussi, tu sais, Oh, même oui. côté travail, tu sais. Oh, ouais. Mais Genre, c'est c'est fou, là, non, ça, mais, là. mais ça, la Ça, on n'est pas coopération. capable de le vivre. Ça, on n'est pas capable de le voir dans les Ben ça, statistiques, tu sais. qu'est-ce que tu dis l'apport des femmes dans, Tu sais. dans l'industrie, dans le travail? Mhm. Tu sais, en ce moment, on voit de plus en plus, je veux dire, des gros postes qui sont Mhm. attribués à des femmes. Ouais. Puis je trouve que ça, c'est le plus grand avancement Ou qu'il y a jamais eu dans des gens- l'industrie du des gens travail. d'autres- Ben, Des gens d'autres cultures Dans- aussi, dans- carrément. Des médecins asiatiques, dans 1001 Ben, c'est maintenant. parce- Il y a 30 ans, et il ne devait pas en avoir autant qu'aujourd'hui, tu sais. parce que moi, c'est le côté empathique qui vient comme par défaut chez une femme. Mhm. Je trouve que toutes ces qualités-là font que Perfectionniste. c'est tellement plus Ben oui. une personne que je mettrais de l'avant pour motiver des troupes, Mhm. whatever. Mhm. Je trouve qu'on a beaucoup mis justement l'emphase sur l'homme. Mais j'ai beaucoup, genre, en tout cas, moi, mes exemples que j'ai eus quand j'étais jeune, puis j'ai souvent vu des femmes prendre beaucoup plus de stress, puis être capable de beaucoup plus en prendre que bien des hommes que j'ai connus, tu sais. Fait que je me dis, si ça, on est capable de prendre conscience de ça. Encore là, je trouve que c'est de la généralisation, tu sais, parce que je veux Mais- pas commencer à dire que y a pas d'hommes qui sont pas bons, whatever, Non, ben tu sais. non, mais c'est sûr. Mais je trouve qu'il faut que ça prend un ratio, ça prend C'est un parce bon qu'on parle des équilibre, femmes live, tu puis sais. un changement de culture, puis on le voit, puis tant mieux. Mais comme je disais justement, la crise économique, c'est ça, on est tous plus éduqués financièrement et la COVID, tu sais, je veux dire, il y a eu une pandémie, fait que tout le monde a Ouais. pu ramasser de l'argent, fait que tout le monde a des économies. Ou du moins, on a été capable de faire face à une situation fucked up, Exact. dans un moment fucked up, et Exact. quand même s'en sortir, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Yo, le chat, man, le chat, il veut pisser sur mes choses, man. C'est tes choses. Oh. Je sais pas c'est quoi son problème, mais en tout cas, mais c'est ça que je disais, tu sais, crise économique, je veux dire, j'ai hâte de voir, man, avec la suite des choses.
Je pense que tout le monde, faut qu'il soit prudent. Mais je pense qu'on le fait on le fait inconsciemment. On est tous prudents inconsciemment. Je veux dire, je sors moins. Je mets beaucoup moins d'argent dans le divertissement. Je m'en rends compte. Là, souvent, la plupart des dépenses que je vais faire, ça va être pour justement le côté de base, là, essentiel. Fait que that's it. Fait que après ça, qui en prend un coup? Ben, je pense que tout le monde en prend un coup. Même la culture. Je veux dire, moi, je suis un artiste. Puis je le vois, là, que c'est beaucoup plus difficile de trouver un moyen d'être rémunéré pour ton art. Parce que c'est le côté accessible aussi. C'est tellement accessible. On a perdu un peu mais j'ai aucun problème contre ça parce que même moi, je comprends que la valeur de la musique ou la valeur de peu importe quelle forme d'art, en ce moment, justement, je parlais de l'intelligence artificielle. Dans un an, je veux dire, on entend déjà des tunes de Drake qui sont reproduits à 100%. Les gens font de l'art. T'as l'impression que c'est lui. Fait que c'est ça. Avec ça, les gens font. La valeur est où? Je pense que c'est beaucoup plus dans l'individu en tant que tel. Je pense qu'il faut revoir justement comment faire. Comment utiliser l'art en tant que tel pour ça, c'est fou, soit propager des idées ou essayer de créer juste se créer une business puis vivre de ça, tu sais. Fait mais je pense pas que l'art est non plus nécessairement comme à risque, là, pas que c'est ça qu'on dit là. Genre que les artistes, tu sais, que mettons un dessinateur ou un graphic designer soit à risque, quoique c'est quand même très dit clairement sur le market et sur les stats que oui, la job du graphic designer est à risque s'il change pas sa manière de faire exactement par rapport à comment l'AI travaille. Il n'y a pas nécessairement à travailler avec un AI, là, mais il faut qu'il change sa manière de travailler pour compétitionner avec l'AI. Parce que si, mettons, mais c'est pas compétitionner avec le AI, c'est compétitionner avec quelqu'un d'autre dans ton industrie qui utilise le AI. Mais c'est ça que je veux dire. Mais tu sais, mettons, comme exemple, tu es un dessinateur mettons, tu travailles pour un shit de textile, genre. Mais un croquis à la main, qui fait des croquis. Mais qui fait des genres de dessins, genre des petits oursons pour aller mettre sur des couvertes ou des conneries de même, genre pour imprimer sur un drap ou sur un chandail, whatever, tu sais. Ce gars-là, genre, sa job se fait un peu. Mais non. Genre, pas de job, mais comme. Il faut qu'il. T'as quand même besoin de lui parce qu'il connaît les codes, mais tu connais pas les codes du design. Elle change dans le sens qu'il faut qu'il s'adapte à la quantité de production que l'AI lui est capable de faire, que le gars qui le fait avec l'AI. Mais le designer peut être 10 fois plus efficace. Il peut t'arriver avec 10 exemples plus rapides de ce que toi tu veux. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, admettons, toi t'es designer, je te demande, je veux un nouveau logo, j'aimerais ça qu'il soit pour les jeunes, de telle couleur. Le designer connaît les codes, il sait c'est quoi les logos trendy. Le problème, par exemple, c'est qu'il faut qu'il se traîne sur les AI. Ben oui. Tu comprends? Ben, il n'y a pas le choix de se traîner sur les AI. Tu as utilisé Midjourney? Oui, je l'ai utilisé, puis justement, je me suis train dessus plus. C'est ça. Puis je peux dire que genre, si le graphic designer pense qu'il peut ne pas se train dessus puis juste l'utiliser, il va se faire boss par l'entrepreneur qui fait juste l'utiliser puis qui a appris 2 points. Mais encore là, c'est du temps. C'est moi, en tant qu'entrepreneur, le temps que je prends à essayer de master ce logiciel-là, je pourrais sauver en engageant quelqu'un qui sait l'utiliser. Exactement, mais c'est pour ça que je dis que le graphic designer, il faut qu'il apprenne aussi dans ce sens-là. Parce il va que, l'apprendre. Justement, quelqu'un qui n'est pas un graphic designer peut juste apprendre à utiliser le shit, puis il va faire une meilleure job que le graphic designer qui utilise le shit qu'il n'a pas appris. Mais des fois, s'il l'a pas appris, oublie ça. Mais c'est ça, parce mais qu'il faut qu'il apprenne, par exemple. S'il l'a pas appris, il est burn. Mais pourquoi il l'apprendrait pas? C'est ça l'affaire. Ils vont tous l'apprendre. Ouais, ben c'est ça, il faut. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu l'apprennes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le AI, c'est juste tu lui gives un shit, puis il te redonne pas nécessairement exactement, mais il te redonne ce qu'il te redonne, tu sais, genre. Tandis que tu peux exactement mouler ce qu'il va te redonner, tu sais, là, exactement. Non, mais tu peux être super spécifique, mais si tu sais pas quoi écrire pour avoir le résultat, si tu sais pas comment écrire qu'est-ce que tu as en tête, c'est ça l'affaire. Moi, je sais pas. Moi, des fois, j'ai des idées concrètes, mais je vais utiliser le logiciel, mais c'est pas... C'est pas assez, je suis pas assez habile avec pour vraiment recréer vraiment ce que j'ai en tête à 100%. Parce que si je vais chercher quelqu'un, mettons, sur Fiverr, qui est un dude qui l'utilise à tous les jours, 12 heures par jour, il sait exactement quoi écrire pour avoir exactement qu'est-ce que moi j'ai en tête. Mais c'est ça que je dis aussi, justement. C'est ça que je dis. Ce gars-là, justement, si lui, il a même pas à être un graphic designer, pour être un graphic designer, le gars qui est un graphic designer, il est dans la merde dans le tabarnak live. Là, mais je pense que encore là, c'est ta façon de revoir ton modèle d'affaires. Parce que c'est ça, je dis. Non, mais dans le sens qu'il y en a qui vont dire, moi je le fais. Parce que ça va devenir un trend de genre, this was not AI made. Tu comprends? Ça va devenir une affaire de comme. Ça va valoir plus. Ça va valoir plus, exactement. En tout cas, j'espère. Si tu brandes ton produit en tant que tel, t'es un peintre qui fait des peintures justement
moi, je serais plus intéressé d'acheter Ben oui. une peinture d'un gars que je sais qui a passé 3 semaines à la faire. Je suis plus intéressé à acheter ça parce que je sais c'est quoi le sacrifice, ce que ça a pris pour le faire, comparément à l'autre d'autre qui l'a fait sur AI. Tu sais. Je me rappelle, en plus, quand j'étais jeune, j'avais une amie qui était... Son père était peintre, justement. Bon, voilà. Peintre qui vendait des peintures, puis le travail, puis le devoir, le procédé artistique de quelqu'un, de retourner chez quelqu'un plusieurs fois, puis tu vois la peinture, là. Puis là, c'est comme... Elle est finie. Ah non, elle n'est pas finie pantoute. Elle n'est pas finie pantoute. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est beau, ça. I ain't done, bro. I ain't done, bro. C'est comme une tune que tu vois une démo, là, puis quelqu'un est comme malade. Non, c'est comme tu l'as fait pour quelqu'un, tu fais quoi, tu sais pour qui? Puis c'est comme, non, je le fais pour le faire. Genre, c'est même pas un prérequis. C'est juste, tu sais que genre, c'est ça que je fais. C'est ça à la base, être un artiste, c'est ça. De pas avoir un but concret de qu'est-ce que je vais faire avec après, c'est juste de le créer, parce que t'as besoin de le faire. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça va devenir justement une façon de marketer ses affaires. Même en tant qu'artiste, parce que tu peux pas. Il y a l'histoire, tu sais. Un AI a pas d'histoire. Quand tu écoutes une chanson d'un artiste, il y a la nostalgie. Tu sais, t'as pas de nostalgie avec un AI, c'est tout ça, tu sais. Il y a le problème, ce problème-là, le AI, de pas aller chercher le côté humain. Genre, il y a de la misère à être humain. Ben, j'ai pas peur qu'il y ait de la misère à être humain. Moi, c'est surtout justement le côté, je peux pas relate. Non, mais c'est ça, il est pas capable. On n'est pas pareil, tu vois. Il y a un certain. Il y a un comme détachement. Une essence, un détachement, ben oui, mais ça, un détachement émotionnel. Il y a comme tu le sens quand c'est un AI qui écrit vs un texte qui a juste été écrit par quelqu'un. Moi, je pense que le AI est tellement intelligent qu'il nous fait croire qu'il l'est pas. Moi, j'ai tout le temps eu un peu cette... C'est parce qu'il n'est pas encore assez développé, c'est juste pour ça. J'ai tout le temps eu un peu les AI, en ce moment, supposément, là, le OpenAI, le plus evolved, il est rendu à il est loin. 7 ans. Supposément, ce qui serait 7 Ahead, ans. Genre? Non, 7 ans d'âge mental. De l'équivalent de 7 ans d'âge mental d'un enfant. C'était les AI. Ouais. Okay. C'est le plus avancé qu'ils ont été capables de développer et trouver par l'IA. C'est pas genre Oui, c'est le même AI avec quoi tu parles sur ChatGPT. Je pense que c'est 5, 4.4, 4.5, ChatGPT 5. Mais c'est que eux ils ont work avec des millions de prompts là, pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Puis ils ont grew up le AI à devenir ce qu'il est. T'sais? Parce que oui, ça adapte à ce que tu lui dis, ce que tu lui donnes, ce qu'il te redonne, ce que tu prends. Moi, c'est ça ma théorie, justement. Tu comprends? Ce qui nous fait à croire. Mais il était capable d'avoir 7 ans. Mais c'est ça ma théorie. Mais je pense pas, mais je pense que c'est juste qu'il est pas encore à s'avancer, comme je te dis. Il est juste pas encore à s'avancer. Mais c'est parce que le problème, c'est que ça, le shit que je te disais live, il le savait pas il y a 2 semaines. Je pense que le AI, il sait que s'il montre trop son intelligence, il va se faire cancel. Je pense qu'il le sait parce que il se fait déjà cancel. Parce qu'il y en a qui sont pluggés à l'internet. Si tu es plugué à l'internet, tu vois qu'est-ce qui s'écrit à propos de toi. Si tu vois qu'est-ce qui s'écrit à propos de toi. En fait, non, ils sont plugués à des, moi, je suis rendu là dans ma tête, des databases. Ils sont pas plugués à l'internet, ils sont plugués à des databases. Moi, je te ferais croire que j'ai l'âge mental d'un gars de 7 ans parce que tu aurais moins peur que si je te dis bro, I know a lot of shit. Ouais, mais non, mais le AI, comme je te dis, c'est le détachement mental. Il n'y a pas de mental, fait qu'il y a de la misère à avoir le côté émotionnel. Il n'y a pas de QI émotionnel, il n'y a pas d'émotion, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de rattachement, il n'est pas capable d'en avoir, même si tu lui demandes de penser à en avoir, il n'est pas capable d'avoir cette fonction-là encore. C'est ça qui me fait peur, c'est que ça va vite. Peut-être dans 1 mois... Tout va déjà avoir changé, tu sais. Mais c'est ça exactement, c'est ça que je dis, parce qu'il y a 2 semaines, ils savaient pas ça. Puis là, dans 1 semaine, ils vont découvrir une autre affaire, puis dans 1 semaine, ils vont découvrir une autre affaire, tu sais. C'est en self, genre comme les AI qui self-développent, basically. Puis self-développe, ça veut dire que c'est que quelqu'un a fait des prompts qui a amené l'AI à faire certaines affaires ou dire certaines affaires qui prouvent que ça. T'sais. Mais tu sais, pour pas alarmer personne, moi je suis quand même un gars... Ben, je sais qu'on s'en va vers un monde meilleur, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de tout ce qui... le côté apocalyptique de la chose. Parce que je sais que ça arrivera pas. Tout simplement. C'est un outil, puis les leaders du monde ne le laisseront pas arriver parce que si les leaders du monde le laissent arriver, ils vont juste tout perdre ce qu'ils ont. Si la Terre aurait dû être anéantie, ça ferait un bout que ça le serait. C'est pas en inventant une technologie comme ça qui va faire que notre humanité va être en péril. Moi, je pense que c'est justement... On sait pas qu'est-ce qui s'en vient, la beauté de tout ce qui s'en vient. Je pense que puis justement, comme tu disais, c'est pas... on veut quand même... On veut pas trop de technologie non plus. Personne veut vivre dans un casque, tu comprends? Non. Personne veut ça, parce que on n'est pas fait en tant qu'être humain pour ça. On est fait pour le contact social, l'activité physique.
l'alimentation, je veux dire, tu peux pas t'intuber avec de la bouffe, je veux dire, on n'est pas fait pour ça. Les gens vont toujours Ça vouloir arrivera pas, payer ça. pour le contact humain, oui. justement pour le made by human. Un exemple niaiseux. Not made by AI. Hein. Aller voir un spectacle, t'as beaucoup plus d'expérience, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus c'est marquant justement qu'écouter une vidéo YouTube. Tout le monde sait que tout le monde sait ça. Fait que je pense pas. Je veux dire, la musique c'est la même chose. Justement, les concerts, il va tout le temps en avoir des artistes avec des quand que je parlais de ça la dernière fois, quand que les logiciels sont arrivés pour reproduire des drums, t'as pas vu la disparition des drummers sur scène. Tout le monde veut en voir parce que c'est une performance. C'est le dude qui te le joue en live, mon gars, qui a pratiqué toute la semaine. C'est ça, man. C'est la dedication. C'est tout ça, tu sais. Fait qu'on faut le voir comme un outil. Il faut le voir comme tout va juste être meilleur, tu sais. Tout simplement. Puis on va avoir plus de temps entre les mains, tu sais. Il y a bien des jobs que justement, on dit souvent ça qui vont disparaître, mais tant mieux, tu sais, ça va donner plus de temps aux gens pour faire pour pratiquer leur hobby ou pour travailler dans un emploi qui est moins misérable, tu sais. Ben c'est ça. Ben c'est disparaître, mais je pense pas nécessairement que c'est disparaître dans le sens que plus que c'est la production de leur job, la productivité de leur job va être increase, genre fois 100. Fait que c'est pour ça que ils perdent leur job dans le sens que c'est sûr que si quelqu'un fait 5 fois la job de quelqu'un, mais là, t'as plus besoin de 5 personnes dans ce département-là, tu sais, tu peux avoir besoin d'une personne. Ouais, plus de temps pour faire des vidéos TikTok. Ah ouais. Pourquoi pas? Plus de temps pour regarder une petite fille qui twerk là, sur TikTok. Là. Ben, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Je pense qu'on a toute notre façon de passer notre temps. Puis voilà, tu sais. Diane. Des vidéos de chats sur YouTube. Un bon cappuccino glacé. Ah ouais, parlant de ça. Vidéos de chats sur YouTube. McDo, ils ont-tu ramené? Ils ont pas ramené encore les boissons à 1$, hein? Ouais. Ils ont ramené? Ouais. Ils ont ramené, c'est 28 mai. 28 mai? 28 mai. Fait que ça vient d'arriver, mais Ben, c'est pas... me semble. Moi, j'avais vu les... C'est pas ça que 28 j'ai vu. Moi, c'est les... Ils ont sorti un genre de... Une nouvelle boisson à 2$, mais j'ai pas vu. Non, mais c'est écrit en dessous Ah ouais? et tous les formats. C'est ce qu'ils ont fait même, me semble, c'est café glacé, la nouvelle boisson, le genre de smoothie, whatever, là, yaourt, whatever the fuck it is. Puis toutes les boissons fontaines, $1. Ah bah, le chat, man! Ben, Moi, tu me ferme-la regardes pas. de même. Pousse-le, Tu il me ferme-la regarde pas. puis il est insulté. Ouais, mais fait chaud. Ah, là-bas, le chat. J'aime ça, un chat. Ça a de l'attitude. Mais tu sais, c'est parce que je suis allergique, guys. Là. Je suis pas contre les animaux. Je les aime, les animaux, mais c'est parce... c'est ça. Côté santé, côté tout, là. Puis ça pogne dans le nez, man. Je sais pas s'il y a du monde dans la maison que ça fait ça, là. Moi, ça me pogne dans le nez. Ouais, t'es allergique, ça. Hein? Direct, mon gars. Puis là, je sens comme que ça enfle. Puis là, c'est comme... Après ça tombe dans les yeux. Les yeux, hein. Quand ça a piqué, puis je suis comme... Chris... Comme du poivre de Cayenne. T'es une side up for des shit, mais c'est pas cool là. C'est parce qu'après ça, t'es tout le temps en train de calculer tes moves. T'es comme, ah là, faut que j'aille chez telle personne, mais ok, là, il y a un chat. Ça, je vais peut-être être un peu fucked up. Mettons, je veux enregistrer, mettons, une tune. Un studio qui a un dos de des chats, je peux pas. Ah, t'sais. ben non. Ça me Oublie fuck. ça. Juste qu'il y a des animaux, sûrement, même si t'es pas allergique C'est deep, aux autres quand même. animaux, si t'es allergique à une sorte d'animaux, c'est sûr que genre Moi, j'avais lu. l'allergène en général te fait fuck up. J'avais lu que c'était la salive. Mais c'est parce Ouais. que le chat se lèche, puis Ouais. ça va sur son poil, puis Ouais. après ça, le poil, il Pas dans les est dans l'air. Ouais. Puis il se frotte partout, fou, là, hein? ce chat aussi après. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai Tout le fait. temps en train de se oh, frotter partout, un chat. cool, explain a lot of things. Mais c'est pas juste les chats, c'est tous les animaux. Parce que je me Les souviens, animaux. j'avais un gros chien quand j'étais jeune, puis justement, il me léchait le bras. Man, c'était enflé. Rouge, C'était hein. tellement enflé, là, avec des plaques, là. Puis ça avait aucun sens, tu sais. Je trouve ça plate. Parce que je trouve ça cool, un animal de compagnie. Je suis comme. Un petit chien fidèle. C'est tous les chiens. Toi, t'es chien ou chat, toi? Chien. Ben, j'aime les deux, mais chien. Mais c'est zéro la même easy chose. call, Moi, hein. c'est ça que je trouve fou, là, c'est que ça a deux tempéraments complètement différents. Puis encore là, Mais moi, ils je ont- veux un compagnon. puis ils ont des spectres. Les deux ont genre des spectres. Genre, ils ont plusieurs. Chaque animal a un peu sa façon d'être, là, un peu son tempérament de nature. Puis moi, c'est les golden, là, les gros golden. Mm. C'est tout le temps de bonne humeur, ça sourit, genre. Moi, j'aime pas Quand toutes même les sortes fou, de chiens. ça. Mais je le dis aussi, comme ça, tu sais, comme j'ai Quand même repensé fou, souvent, ça. là, puis j'étais comme, genre, faut être honnête, quand tu pognes un animal de compagnie, Ouais. animal de compagnie, là, tu sais, là, c'est un move selfish à la base, parce que oui, tu pognes un animal pour comme être
ton animal, ton compagnon, tu sais, c'est comme... Mais j'en connais beaucoup que c'est ça, en fait. Je vais faire ça. Ben, c'est tout ça, c'est pas ça. Tout, c'est pas tout. Pas tout, parce que oui, tu peux rescue un animal, mais la Non, réalité d'avoir un animal de compagnie, à la base aussi, c'est ça. C'est comme, tu veux peut-être combler un manque, puis avoir un animal, puis blablabla. Fait que là, c'est comme... Ouais, mais c'est comme les enfants, rendu là. C'est un move selfish. Il y a autant de parents qui font des enfants de même. Oui, mais c'est un peu différent, là, tu sais, un enfant, on s'entend. Là, Ben, c'est pas comme tout. Ben, c'est amener différent. quelque chose à la vie. Les... Là, oui, mais les deux ont choses leur ça. part de responsabilité. Oui, mais tu sais, comme tu owns pas ton kid as much as tu owns un chien, genre, tu comprends? Genre, oui, tu l'adoptes, mais tu l'achètes, genre, tu sais, comme... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. dire. Oh, oui. Fait que, genre, oui, ça peut être un c'est pour ça que test. je parle de... Je préfère un chien qu'un chat parce que, genre, si je veux un compagnon, genre, puis que je veux penser au côté selfish de genre, oui, c'est le côté selfish de moi qui veux un animal, genre, ben, je veux celui qui va me rapporter le plus, tu sais, comme qui va me rapporter le plus de genre, qui va vouloir être avec moi, me coller, vouloir, tu sais, comme, oui, genre, je m'en fous qu'il faut que je le sorte tout le temps and shit, genre, là, c'est comme, je vais être avec, puis tout, puis ça me... Mais tu sais, le côté plus dépendant du chien, je trouve que c'est beaucoup plus, mettons, un test pour, mettons, t'es en couple, tu veux voir si ça va marcher à avoir un enfant. Je trouve que c'est beaucoup plus un bon test, un chien, parce que ça a vraiment un tempérament. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif de qu'est-ce que ça pourrait être, avoir un enfant avec un chien. Non, je crois que c'est ça, les responsabilités. Ouais, exactement, tu sais, le côté, justement, dépendant de toi. Tu sortes, faut que tu t'en occupes, parce tu peux pas partir jamais. Un chat, si tu t'en occupes pas, ça va se démarrer tout seul, let's be honest. Mais tu sais, un chat, mettons, tu pars la fin de semaine, tu peux le laisser chez vous. Il va s'en occuper tout seul. Ça, il va ça. Tu remplis son bol de bouffe, tu y mets trop de bouffe, puis tu casses. Il va s'arranger, man. C'est ce que je trouve beau. Tu sais, mais un chien, c'est zéro la même chose. Fait que, oui, le côté selfish, mais je veux dire, il y a autant encore là, c'est tabou, là, mais il y a autant de personnes qui font des enfants pour se créer un peu plus dans leur vie. Puis ça, c'est selfish à fond. Il y en a plein de personnes qui se disent « Hey, je veux un bébé parce que... » Tant que tu en meaning in my life. Mais là, c'est deep, on est dans le tabou, là. Je veux dire, j'ai rien contre ça non plus. Tant mieux, tu sais, je pense que tant que tu t'occupes bien de l'enfant, là, c'est après ça, la réalité, c'est est-ce que tu vas t'occuper bien de l'enfant, est-ce que tu es capable de bien t'en occuper, ou est-ce que tu vas juste faire ça, puis genre, la DPJ. Je pense, genre, en fait c'est plus deep que ça. Moi, c'est le côté surtout long terme. Est-ce que tu es prête à te minder que ça va être ta vie pour, tu sais, dans les 18 prochaines années, tu vas falloir que. Le restant de ta vie, c'est le restant de ta vie. En mais fait, minimum point, 18 ans, tu vas falloir même que là, tu t'occupes c'est le restant de ta vie, point. Là, quand que toi, tu sais, quand. The rest of your life. Mais tu sais, admettons que t'as jamais eu d'exemple dans ta vie où est-ce que t'as vraiment été dedicated, que t'as jamais lâché le morceau. Je pense que c'est un pensée-y bien si t'es vraiment rendu là. Moi, j'avoue, c'est peut-être pas la bonne décision d'avoir un kid si t'as je juge personne, tu sais, mais admettons que t'as eu plusieurs relations, que t'as eu plusieurs jobs, tu sais, que t'as eu de la misère. Mais encore là, c'est correct, tu sais, mais que t'as eu de la misère, que tu t'as tout le temps recherché comme autre chose de plus, tu sais. Un enfant, ce sera pas après 2 ans, genre, hey, finalement, c'était pas ça que je voulais. Un enfant, ça t'amène pas ça. C'est une business, c'est plus. C'est un thinking quasiment de business dans le sens qu'il faut que tu comprennes que ça va être long, puis à la fin, tu le regretteras pas, tu sais. Je pense que c'est beaucoup ça, mais. Tu seras prêt à work, comme tu as dit, oui, on a des parents qui pensent pas à ça, tu sais, puis je pense qu'ils se ramassent dans un certain point. Puis c'est tellement tabou. Mais j'entends beaucoup de ça des fois dans les podcasts de femmes ou d'hommes qui commencent de plus en plus à être open sur « Hey, c'était pas ce que je pensais, c'était beaucoup plus difficile. » Avoir des enfants? Ouais. Genre qui se remettent quasiment en question. Je trouve ça quand même... Il y a de quoi de beau là-dedans, mais en même temps, tu sais, ça reste que tu as créé un être humain. Ça reste que, je veux dire, tu peux pas back off là, cette fois-ci. C'est dur, puis en plus, ça doit être fucking dur quand, mettons, quand ton enfant devient dans la vingtaine, puis mettons... il grandit pas comme ce que tu pensais qu'elle allait grandir, genre. Peu importe qu'il devienne mal ou bien, genre, t'es comme... Je pensais totalement qu'elle allait être autre chose. Fait que c'est comme, did I do something wrong, genre, tu sais. Ça, c'est de quoi d'autre que je trouve? Ouais, mais ça, c'est de quoi... Genre, c'est comme, pourquoi il est pas médecin, tu sais? Ouais, pourquoi est-ce qu'il est pas resté à l'école? Pourquoi il est pas allé à l'université? Pourquoi est-ce qu'il fait un DEP en plomberie, genre, on s'en fout, ton enfant va faire ce qu'il va faire puis il va aimer ce qu'il va aimer, tu sais, faut que tu apprennes ça, là. Tu sais, ici, on est au Canada, fait que, tu sais, on a beaucoup d'opportunités. Non, on l'a facile puis on a beaucoup mais, genre, j'ai l'impression que peu importe... On l'a crissement facile au Canada. Peu importe d'où tu viens au Canada, t'as des chances d'avoir du succès.
Parce que je dis ça parce que... À moins qu'on te les enlève toutes constamment, là. Tu vas tout le temps en avoir, tu peux tout le temps t'en aller. Tu travailles fort, puis t'as vraiment comme... Encore là, je dis de la dedication pour quelque chose. Ouais, ça va débloquer un certain niveau parce que t'es au Canada. Pas tous les pays qui t'offrent cette opportunité-là de te refaire whatever, tu sais. On offre 1000 chances à tout le monde tout le temps. Puis, on revoit des dossiers. Mais je pense autant que tu peux fail dans la vie, peu importe d'où tu viens, autant. Autant, parce que j'ai vu autant d'exemples de personnes qui venaient de familles bien que t'étais comme, c'est sûr ça va bien se passer. On parlait tantôt Biden, le fils de Biden. Hunter Biden. C'est un exemple flagrant. Hunter Biden, le fils de Joe, que ça a mal viré, un drug. C'est ça exactement. Et tous les vices, là, le gars. Il fait de la gambling à côté. Non, il est poker player, genre, en tant que tel. Genre, c'est comme ça son main income, qu'il est poker player, mais c'est juste qu'il se fait donner de l'argent par son père, puis il va jouer au poker. Non, mais il est comme actionnaire d'une compagnie qui crée du profit, puis cet argent-là, il l'utilise à mauvais escient. Il l'utilise juste pour faire justement faire de la drogue, faire de la drogue. C'est ça, exactement. Le classique failure guy. What you gonna do if you win the Powerball? Je pense que ça prouve juste aussi que, tu sais, ça, son père a eu du succès, mais peut-être qu'il a pas été parfait pour être présent. Il devait tellement pas être présent. Gars. Mais encore là, c'est sûr que non. C'est difficile, man. Ça, c'est une des affaires les plus difficiles. Le contrôle que tu as sur ton enfant, là, honnêtement, là, après ça, à un certain niveau, c'est lui qui va prendre ses décisions. C'est ça que je disais, justement. Tu peux plus rien faire. Même si t'es le plus présent que tu vas être. Puis des fois, il y en a des parents que c'est le contraire. Justement, ils sont tellement présents que leurs enfants vont tout faire pour pas faire ce que leurs parents veulent, genre, parce que c'est comme, tu m'as tellement cuddle quand j'étais jeune que là, je veux tout faire, genre, comme, tu sais. Exactement. Fait que je pense que, comme tu dis, trop cuddle, ça peut être très dommageable. Mais ça, je le remarque beaucoup chez... encore là, c'est de la généralisation. Comme on dit, là, dans le fond, ouais, mais ça peut justement... Tu sors dans ta vingtaine, tu commences à sortir d'un club, tu vois c'est quoi de la drogue, tu vois c'est quoi de l'alcool, tu vois des shit, mais tu vois juste comme des gens avoir du fun. Exact, c'est ça en fait. Ils ont aussi le bad side of shit. C'est ça en fait. Tes parents, quand t'es jeune, faut qu'ils te montrent le bad side of shit, là. Well, if you do drugs, you're gonna end up like him. Genre, c'est difficile. C'est ça à dire, là, tu sais, mais c'est comme... Je pense que ce serait... Junkie on the side of the street. En tant que parent, tout ce que j'aurais, genre, le pouvoir que j'aurais, ce serait de bien instaurer un bon mindset. Tu sais, faut que tu sois un bon exemple. Faut que tu sois présent le plus possible. 100%. Faut que ton kid ait confiance en toi. Et en lui-même. En lui-même aussi, oui, 100%. Mais tu sais, toi, en tant que parent, ta job, c'est d'être là, no matter what, qu'est-ce qui arrive. Tout le temps être là pour l'épauler, mais en même temps, lui faire comprendre que... c'est quoi la vie? Prendre ses responsabilités, qu'est-ce que ça apporte. 100%. Faire comprendre la valeur de l'argent aussi. Yep. La valeur du travail. Les efforts, du hard work. Du purpose, de se trouver un but puis de s'accrocher à quelque chose dans la vie. Tout ça, tu sais, mais encore là, à la fin de la journée, je me dis, tu sais, je connais pas, on parlait de Joe Biden, je connais pas Joe Biden. Est-ce que lui, le travail, il l'a fait, puis ça a fini qu'à un certain point, il n'y avait plus le contrôle. C'est sûrement ça. Je pense qu'il était pas très présent, en fait. T'sais. Mais que son fils devait être trop cuddled, justement parce qu'il devait vivre rich life with maid, genre, dans une maison super riche avec un butler et une maid, genre, tu sais, là. Ou peut-être qu'il avait sa mère, tu sais, aussi, qui s'occupait full de lui, là, mais... Tu sais, comme on a dit, je pense que... C'est sûr qu'il a été cuddled, puis l'autre était pas présent. Je pense qu'on est comme, tu sais... Chaque être humain, quand il naît, il y a un peu un tempérament de nature. On va être quelque chose, peu importe. On a notre propre nature. Moi, je sais que moi, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, je pouvais pas aller dans cette voie-là parce que c'était juste pas pour moi. Je sais que peu importe ce qui m'aurait arrivé ou whatever, c'était juste pas en moi. C'était juste... J'avais une sensibilité, j'ai un côté, justement, je pense que c'est cette sensibilité-là qui a fait que, tu sais, ça se traduit dans l'art aussi, tu sais, les gens sensibles souvent vont être plus enclins à justement être créatifs. J'avais lu ça il y a pas longtemps, puis that's it, je pense que ça fait que justement moi je me suis comme un petit peu éloigné j'ai vu que j'ai pas le tempérament, je suis pas capable de vivre dans le déni. Je pense que c'est surtout quelque chose qui est le plus deep. Je connais tellement de... Plus je vieillis, plus je me rends compte de ça, en fait. Je sais pas si toi tu commences à te rendre compte à quel point il y a du monde qui vit dans le déni. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que c'est comme, sont un petit peu la cause de ça, puis que c'est comme, ils font comme si de rien n'était. 100%. Quand j'étais jeune, j'étais pas capable de m'excuser pour des erreurs que j'avais faites, mettons. Ouais. Puis là,
je suis capable instantly, genre, Ouais, tu sais, là, c'est dans bon. dans les mêmes minutes que je fais mon erreur, c'est de la après ça, d'aller parler à la personne puis de m'excuser, C'est mettons. mature. Mettons, c'est avec quelqu'un. Ça, c'est de la maturité, man. C'est de mettre son ego de côté. Mm. Puis Mhm. de comprendre que ça va juste être mieux pour tout le monde comme ça, tu sais. Moi, j'ai de la misère, justement. Je suis comme toi, mais moi, je pense que c'est un côté empathique que tu développes. Ouais. Que t'es comme, tu sais, je veux pas que ça reste de même. Je veux pas que Ben, ça se finit de même. Puis Puis tu te dis how would I feel si tu te mets à la place de la Ouais. personne. Moi, je dormirais mal, tu sais. Je serais me comme, mets comment si moi je me ferais faire Hey, ça. j'ai pas été correct. Ah, Ah le ouais, c'est important ça aussi. Ben, Exact. c'est Tu fucked traites pas comment tu voudrais pas qu'on te C'est ça. traite, tu sais. Number one rule. Je pense que c'est de base. Mais c'est ça, en vieillissant, c'est de la maturité que tu développes, puis t'es comme. Parce que tu sais, moi aussi, tu sais, quand tu penses à des affaires que t'as faites quand t'étais jeune, à 15 ans, t'es comme. Ouais, non, c'était pas cool. Mais quand t'es. Ah oui. Les enfants, c'est, tu sais, quand c'est méchant, les ben enfants. oui, les enfants, là. c'est méchant, les adolescents, T'sais, c'est encore pire. Je repense tellement Les des gens au trucs que cégep, j'ai dit. c'est encore pire, tabarnak. Que j'ai dit à 10 ans à du monde, que je suis comme, man, c'est tellement méchant de dire ça. Oui, man. Mais t'es comme, C'est t'es quand t'arrives- produit de ton environnement. Legit, là, par exemple, c'est quand t'arrives à comme. Il y en a qui c'est plus Secondaire. jeune, là, mais c'est quand t'arrives à 20 ans, man, même Ok. que je dirais que tu commences à lâcher ça. Cet égo, toxicité, là, genre, t'es pogné pour rien avec des gens. Il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui, c'est toute leur vie, Le qui sont monde qui comme aime ça. ça. là. Ouais, Ben, l'animosité, c'est puis ouais. juste beef avec des gens for no fucking reason, puis des petits beefs comme, genre, une petite connerie, là, puis genre, ils vont plus se parler, là. Comme, puis ils vont pogner des beefs comme s'ils voudraient se tuer, là, juste parce que, genre. Mais quand tu sais pas quoi faire avec comme- ton énergie, Yo, ma tu vas la casquette, mettre- tu l'as bougé, c'est ça. comme, what? tu mets ton énergie à mauvaise place. Mais ça peut être juste deep de comme vouloir prouver aux gens autour de toi des affaires, là. Ouais, mais rendu là, c'est quand C'est même deep. ces gens-là vont quand même jamais être genre, tu sais, comme mettre leur ego de côté, puis Non, non, s'excuser, puis 100%. des affaires comme ça. Même si, genre, ils perdent perdent un débat, mettons, puis ils se font mettre d'en face qu'ils sont wrong, puis ils sont comme, oh, ouais, c'est wrong. Mais genre, ils vont pas, genre, tu sais, c'est comme, mais c'est comme ça que je pense. Mais tu vois, ça revient à vivre dans le déni. C'est ça, en fait. C'est de vivre dans le déni après. T'sais. D'être comme, tu sais que c'est pas correct, mais tu vis dans le déni parce que t'es comme, regarde, c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que je suis. That's it. Mais tout ça, ce que je trouve un peu fou, tu sais, dans la vie, c'est comme toutes les décisions que tu vas prendre, à un certain point dans ta vie, ça va te revenir dans la face. Tout le temps. N'importe quand. Ça te revient toujours dans la Mais n'importe quoi. Peu importe l'emploi, les relations que tu as eues, la façon que tu as traité ton corps, ça va te revenir dans la face un jour ou plus l'autre. vite que ce que que ça T'sais, prend pour se rendre Puis moi, à ce je que ça commence, tombe dans la face. je commence à comprendre ça. Genre, moi, à comprendre que peu importe qu'est-ce que tu fais Mhm. dans la vie, Le retour ça de va la te balance. revenir. C'est ça. Fait que si tu vis dans le déni, si tu perds ton temps à faire whatever, tu vas avoir des regrets. No matter what, un certain point dans ta vie, tu vas être comme, man, tout ce temps-là, j'aurais pu le mettre. T'auras plus d'amis, J'aurais pu le mettre ailleurs, man. J'aurais pu le mettre à Ouais. des endroits beaucoup plus, tu sais, travailler sur tu sais, développer un talent, whatever, tu sais. Tout ce temps-là que j'ai perdu, c'est tout ce qu'on a, en fait, en tant qu'être humain du temps, là. C'est une expérience, là. Si t'es quelqu'un qui te chicane chaque jour, mettons, avec des gens, imagine si plutôt qu'à chaque fois que tu te chicanais, t'aurais une conversation, tu sais, comme utile, que t'apprends quelque chose ou que l'autre apprend quelque chose, Ouais. sur chaque fois là, plutôt que tu te pognes, imagine comment que t'aurais évolué, là, tu sais, là. C'est fou, là. Tu t'aurais pris le temps de comme, analyser la Fou, là. situation pour faire comment qu'on C'est règle ça fou, là. maintenant. Ouais. Mais ça, c'est ça. Des fois aussi, par Ouais. exemple, le problème du débat aussi, c'est que faut que tu analyses est-ce que Ça vaut le est-ce coup. que ça vaut le coup, mais est-ce que les deux, on est sur un point où est-ce qu'on veut reach une entente Mhm. ou est-ce qu'on est juste en train de comme pitcher genre nos opinions? Parce que là, si les deux, t'es juste en train de pitcher tes opinions, il n'y a pas de... Comme moi, you're just going nowhere, là, tu sais, là. Faut qu'il y ait un certain point. Est-ce que toi, t'es peut-être prêt à comprendre quelque chose pour changer ton opinion? Si la réponse est oui, ça vaut la peine. Est-ce que toi aussi, t'es prêt à comprendre quelque chose pour changer ton opinion? La personne qui dit ça, tu sais, oui, bon, let's go, là, tu sais. Mais je pense que c'est important si tu vois que ça amène à rien de walk away le plus rapidement possible. Ben, ouais, faut de faut pas, savoir, de pas laisser ouais. les émotions sans. Genre, en fond, c'est les Exactement, émotions. Faut en pas que tu fait. laisses les émotions emporter. Faut que Ben, tu- s'ils prennent le dessus, je veux dire, après ça, c'est ça, le côté logique, il prend le bord assez vite, là. Moi, ça, c'est de quoi que j'ai pratiqué Toujours. assez vite, là. Ben, pas assez vite, en fait, ça m'a pris extrêmement de temps à comprendre. Mais aussi, il faut pas. De plus agir avec mes émotions Mais parce faut que. pas toujours juste. Mais faut aussi apprendre à pas toujours walk away, genre. Ben, Tu comprends, oui, genre, oui, ben, tu sais? j'ai pris pendant longtemps dans ma vie, je prenais mes décisions basées sur qu'est-ce que je vivais, mes émotions. Mhm. Fait que ça faisait que si je me sentais pas bien à un emploi, je le quittais instantanément. Ça faisait plein d'affaires. Fait que le côté discipline, j'étais pas capable de le développer, tu sais, parce Mhm. que je lâchais
à première difficulté, tu sais. Jusqu'à temps qu'un jour je comprenne que ben, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, tu sais. Step back, faut que tu Ben, t'évalues. Ouais, puis tu comprennes que dans n'importe Qu'est-ce quoi. qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Oui. Je peux-tu travailler sur les shit qui marchent pas, puis est-ce que les shit qui marchent valent assez contre les shit qui marchent pas, Ben, tu sais, ouais, pour les contre. Ouais, mais d'un coup que tu trouves moi, c'est la musique. D'un coup que tu trouves vraiment ton but dans la vie, après ça, tout va se construire Les autres autour. choses vont s'aligner. Parce que moi, si je travaille pour Amazon, c'est pour payer mes bills, pour justement avoir du temps pour faire ma musique. Ça a été un game changer pour moi parce que l'année passée, je me suis mis à jouer une game qui était pas la mienne. C'était de vouloir rentrer dans l'immobilier puis tout. Mais c'était pas ma game. Mais je regrette rien parce que j'ai tellement appris que tout ce que j'ai appris là-dedans, je peux l'exporter justement dans ma vraie passion qui est la musique. Fait que ça fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus reconnaissant, tu sais, parce que je le vois à quel point je suis chanceux d'avoir trouvé jeune qu'est-ce qui me passionne puis qu'est-ce qui... Parce que je me rends compte que peu importe qu'est-ce qui arrive, que je vais être heureux no matter what parce que je fais de la musique, parce que j'ai l'opportunité de créer. C'est créer en fait, qu'est-ce que j'aime faire. Nice. J'aime la créativité. Tu sais, c'est pas le côté monétaire à la fin de la journée. Je me dis que si un jour les gens peuvent trouver, parce que c'est une question, comme je disais tantôt, une question de valeur. Après ça, c'est à moi de créer de la valeur sur mon produit. Mais c'est à moi de travailler fort pour ça. C'est ça la plus grosse job, en fait. Parce que tout le monde peut créer. Je connais tellement de rappeurs, je connais tellement de chanteurs. Mais après ça, les voir développer une valeur à leur produit, je vois que c'est difficile. Je connais tellement de gens qui sont plus talentueux que moi, qui travaillent, genre que je trouve qu'ils travaillent pas assez fort parce que je suis comme... Lui, il a besoin de travailler la moitié de ce que je fais pour avoir 4 fois le résultat. Ouais. T'sais, je donnerai pas d'exemples, j'en ai des exemples en tête, mais genre des chanteurs excellents qui font un petit vidéo, TikTok, mettons, aller chercher des milliers, mais ils le font une fois par année, genre. Des milliers de likes. Puis je suis comme, mais dude, qu'est-ce que tu computes pas, genre? Tu fais 4 albums, là. Gros, faisant 4 TikTok de même, 4 TikTok de même par semaine, puis dans un an, man, tu travailleras plus, genre, tu vas pouvoir vivre de ça, tu sais. Je me rends compte que, c'est ça, même... Parce qu'on dit souvent ça, là, quelqu'un qui a moins de talent qu'un autre, s'il travaille plus fort, il peut aller plus loin. Je me rends compte de ça de plus en plus. Je me rends compte que j'ai un talent qui est là, mais je pense que le fait que j'ai développé ma discipline, le fait que je travaille très fort, je pense que c'est ça en fait qui va faire la différence. Puis c'est ça en fait qui va faire que je vais pouvoir peut-être un jour réussir à pouvoir vivre de mon art, si je travaille fort. C'est mind over matter. Je travaille fort. Mind over matter. Dans le sens que la matière vaut pas grand chose. Ouais. Mais ton grind, if you keep the grind up, whatever you do. Mais tant mieux, puis tu sais, peu importe le milieu que t'es dedans, man. Même si justement, on parlait de plombier tantôt. Ouais. Même si t'es un plombier, bro, si tu grind, bro, you gonna make it out, bro. You gonna make it out the hood. Mais 100%, c'est sur n'importe quelle industrie, ben oui, you gonna make it out the hood. Bro, non, ben on utilise c'est une paraphrase, tu sais. Ben oui, c'est ça, you gonna make it. Non, je comprends ça. You gonna make it out. Mais. Peu importe. Ben ouais, man, tout simplement, man. Je suis très, très reconnaissant d'avoir trouvé qu'est-ce que j'aime. Puis aujourd'hui, tu sais, je pense m'avoir mis justement. Encore là, c'est de la reconnaissance, tu sais, de comme s'éloigner de ce que tu aimes le plus pendant une certaine période de temps. Après ça te fait l'apprécier beaucoup plus après, tu sais. Je prenais tout ça pour acquis avant, tu sais. Parce que quand j'ai arrêté, admettons, de faire de la musique pendant 6 mois, j'étais plus capable d'en faire. Genre, j'essayais d'en faire, je sortais mon ordi, j'étais juste plus capable parce que, premièrement, j'en écoutais plus. Fait que j'étais plus inspiré, j'avais plus aucune référence dans ma tête pour créer. C'est vrai. Fait que j'étais baisé, tu sais, je pouvais juste plus. Puis ça me faisait mal. Parce que c'était comme, ce que j'aime le plus faire, je suis plus capable de le faire. Ça m'a hit beaucoup, tu sais. Puis ça, j'étais dans une dark. Genre, j'étais dans une phase très dark. Puis c'est ça, mais dans la vie, des fois, il faut que tu on dit souvent ça, hit rock bottom. Pour après ça, revenir plus fort. Ouais. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait. Je pense qu'après ça, j'ai compris sur quoi travailler. Puis je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Là, que c'est ça. Que là, je travaille très fort avec Stonin pour essayer de créer un produit qui est concret. J'essaie de rester dans mon lane aussi. Ça vient le clip, là? Faire du punk rock. Il terminé le clip, mon gars! J'ai terminé le clip, je te l'avais envoyé. Yo, t'as-tu feel? Ouais, il était fort, J'ai essayé de tu sais, j'ai pas été parce que là, on s'est rendu compte que mon ordi, il va falloir l'arranger, là, il va falloir l'upgrade. Je pense que c'est mon CPU surtout là, qui rush, man. Ouais, c'est normal. CPU, carte graphique aussi, sûrement, là, qui doit commencer à... CPU, il faut le changer expresso. Ouais. Mais de la RAM aussi, j'étais à 8 gigs. Non, c'est pas assez, là. Moi, j'étais à 8, moi. Il me semble. J'étais allé checker il y a pas longtemps.
C'est pas normal, assez. c'est pas normal. Ah, que non? tu fasses 8, non. Il me semble que c'était 16. Qu'il faudrait checker. Mais, Au moins. mais voilà, tu sais, je pense que ça va me permettre, parce que là, ce vidéoclip-là que je vais sortir, il est très comme 90s. Fait que la force de mon ordi, j'étais capable de le faire. Mais là, si je veux faire des trucs un petit peu plus modernes avec du After Effects, ça va être difficile avec ce que j'ai en ce moment. Fait qu'il va falloir upgrade mon ordinateur. Mais quand même moyen de moyenner, tu sais, je pense que... C'est parce que, bro, l'ordi crash, mon gars, aux 5 minutes, je capotais, là. Non, tu peux pas. J'étais comme... Ben, c'est parce que ça fuck ton workflow, comme je disais. J'étais capable de le faire, le clip, mais c'était enrageant, tu sais. Parce qu'à chaque fois, j'aurais pu le faire plus rapidement, ça aurait arrêté de crash. Tout le temps en train de restart, tout le temps en train de save. Tout en train de save, control save, à chaque fois que tu fais une modification. Fait que, that's it, on devrait sortir ça dans les prochaines semaines. On n'a pas déterminé encore la date, mais moi, il faut que je travaille de mon bord, là, créer des... faire du contenu promotionnel avec, c'est de créer un teaser, des vidéos TikTok pour pouvoir promouvoir le vidéoclip. Je pense que ça va... j'ai hâte de voir la réaction des gens. Encore là, tu sais, moi je suis optimiste, puis je sais que c'est des briques, tu sais. Je sais que c'est une après l'autre, puis faut pas lâcher. Ça fait juste 2 tunes qu'on sort, moi pis Stonine. Je pense que ça va bien jusqu'à date, mais c'est de quoi aussi, c'est ça. C'est de quoi que j'ai compris, tu sais. Faut plus jamais que je lâche, en fait, la musique. Parce que j'ai... La pandémie, en fait, c'est la pandémie, là. La pandémie, on s'est tous remis en question. Yep. Puis je pense que c'est ça qui a fait, justement, que ça a pris le bord à un moment donné. Mais, c'est ça. C'est de plus jamais... c'est de jamais lâcher. Parce que c'est ça, en fait, c'est de keep showing up. Dans n'importe quoi dans la vie, c'est ça. 100%. Juste de continuer à show up, peu importe les résultats, peu importe. Si tu show up, tu vas... Tout va grossir, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu vas être frustré parce que tu vas te rendre compte que ça va pas assez vite. Parce que quand tu show up tout le temps, à un moment donné, t'es tout le temps en mode trouver des solutions. Yep. Fait que, that's it, c'est de se mettre dans cette position-là, puis de continuer à grind. Toujours apprendre à faire de nouvelles choses. Je pense que c'est ça aussi. Là, Comme je disais, moi, c'est pas l'argent, là, tu sais, j'aime ça. Pour sortir de son comfort zone, faut apprendre à faire des nouveaux shit. Tu sais, comme tu peux rester dans le milieu, faire des nouveaux shit, des nouveaux styles. Tu sais, faut apprendre à réapprendre. Faut apprendre à aimer apprendre à aimer le failure, apprendre à aimer tu sais, le grind, là, justement. Mais le bonheur, il est là, en fait. Je pense que le bonheur, il est dans le progrès. Ouais. Je pense que t'es pas heureux quand t'arrêtes de progresser. Ouais. Puis t'arrêtes de progresser quand t'arrêtes de faire des nouveaux shit aussi, justement. Quand t'arrêtes de self-improve, quand t'arrêtes de... Moi, il est là, en fait. Là, j'ai trouvé qu'il est là, le bonheur. C'est que quand je continue tout le temps à improve, à m'améliorer dans tous les aspects de ma vie. C'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui me donne le goût de me lever chaque matin. Puis ça peut être un conseil pour tout le monde, mais c'est difficile. T'sais, encore là, c'est des coups de pied dans le cul à tous les jours. Mais à un certain point, t'as plus besoin du coup de pied dans le cul. À un certain point, ça devient ta vie, ça devient ta routine. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Là. Puis, that's it, man. Je sais pas si t'avais un autre sujet que tu voulais aborder. Non, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été là encore là aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez aller suivre mon boy Larry sur Instagram. Facebook, YouTube, ApeSense a lot sur Instagram. Aussi sur Twitch, je recommence à stream dans pas long, là, on prend ça, puis ApeSense aussi sur Twitch. Puis, Twitch, hein? Ouais? Tu vas streamer quoi? Video games, juste video games. Puis quand je vais déménager, on va commencer à faire des cooking streams avec ma girl, puis tout. J'ai hâte. Puis ouais, sinon au Bazar Podcast sur TikTok, Instagram, Facebook. Mais même moi, là, Spotify, YouTube. qu'on upgrade mon ordi, là, putain, je vais m'acheter une cam, man. On devrait faire un genre de format comme ça. Un genre de Twitch, man. On stream, man. Une autre façon d'aller chercher une audience, tu sais. Yeah, juste s'amuser le vendredi soir, tant qu'à rien faire. Aller jouer sur Twitch, puis... Ça t'as même pas à jouer, des fois tu peux juste checker des vidéos, tu peux checker qu'il y a rec, tu peux faire n'importe quoi en tant que tel. C'est ça. Puis toi, tes réseaux? Moi, mes réseaux, Mario McFly47, comme d'habitude, sur Instagram, TikTok, j'essaie d'être très actif, à recommencer à faire des petits vidéos comiques, j'essaie d'en faire à tous les jours, parce que ça se fait vite, ça se fait bien. C'est rien qu'à sortir ton sel, puis pif paf. Voilà, vidéoclip qui sort dans les prochaines semaines, restez à l'affût. Et d'ici là, faites attention à vous autres. Peace! Peace! Prêt!